il n'était pas de ceux qui sont submergés par elle. Entre Lady Diana et Mohamed Al Fayed, tout aurait commencé dans les années 80. Elle est la princesse des cœurs et l'épouse du futur roi d'Angleterre. Lui, un riche homme d'affaires proche du clan Windsor grâce aux affaires de sa famille propriétaire de l'hôtel Ritz à Paris et des magasins Harrods. Ensemble, ils assistent à des matchs de polo et prennent du bon temps dans le sud de la France après le douloureux divorce de Diana Spencer et du prince Charles. C'est avec Mohamed Al Fayed et son fils Dodi, devenu son amant, que la maman des princes William et Harry passe son dernier été, sur son yacht, le Johnny Calamare à Saint-Tropez. Le tragique accident de voiture à Paris qui lui coûte la vie cette année, n'a pas épargné celle de l'homme avec qui elle vit une idylle. Aujourd'hui âgé de 93 ans, l'ami de Lady Diana se fait discret. Et pour cause, plusieurs femmes l'ont accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Le 11 novembre dernier, le magazine Elle se rapporte que l'ancien propriétaire de boutique Harrods aurait abusé de son pouvoir pour s'en prendre aux femmes qui travaillaient pour lui selon un reportage de Channel 4 révélant que le milliardaire avait harcelé sexuellement et conditionné ses employés. Parmi les récits accablants, celui d'une jeune femme qui n'avait que 15 ans au moment des faits. Supérieur à Lady Diana, Charles, William, Harry. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie? Il a commencé à se frotter sur ma poitrine. L'Égyptien lui aurait proposé un emploi. Affirmant avoir reçu un salaire horaire pour un travail de week-end, l'homme aurait commencé à lui offrir des liasses de billets, la couvrait de cadeaux, du parfum, un sac à main de marque. Si au début elle ne se doute de rien pensant qu'il voulait le meilleur pour moi, au bout de quelques mois, le comportement de Mohamed Al Fayed change. Un jour, il est venu au bureau, dans la salle du conseil. Il m'a attrapé pour me dire bonjour, pour me serrer dans ses bras. Il a continué à me serrer, et puis il a commencé à se frotter sur ma poitrine. Et j'étais juste choqué par la situation. Un récit qu'elle poursuit, et il me disait que j'étais en train de devenir une belle femme. Et puis il a attrapé ma tête et il a essayé de mettre sa langue dans ma bouche. Fou furieux d'être repoussé, il lui crie de dégager et de ne jamais rien dire à ses parents et de ne plus jamais revenir. La jeune femme raconte l'agression sexuelle à ses parents qui l'accompagnent pour porter plainte. Après une enquête approfondie, les autorités estimant que les preuves étaient contradictoires et pas suffisamment fiables et qu'il n'y avait donc aucune perspective réaliste de condamnation, l'affaire est classée. Mohamed Al Fayed a toujours clamé son innocence. Crédit photo, JLPPA.